Ils sont des proies faciles. Les enfants et les femmes sont souvent victimes de toutes sortes de maltraitances. Viols, abus sexuels ou encore des violences physiques, nous explique la responsable de l'ONG Action Femmes-Enfants pour le développement durable et le partage. À l'occasion du lancement officiel des activités de cette jeune structure, la présidente a longuement développé le droit des enfants. Nous avons été des témoins de plusieurs cas de violation de droits chez les femmes et les enfants. Nous avons vu des enfants pauvres abandonnés. Tout ceci nous a touchés. On s'est dit qu'on va faire une union d'énergie positive pour pouvoir aider à améliorer les conditions de vie de ces femmes et de ces enfants. Nous allons donner la voix aux sans-voix. Nous allons faire des activités de proximité. Comme aujourd'hui, on pouvait aller dans un lieu plus luxueux, on pouvait aller devant les autorités. On a voulu écouter la voix de la base, des groupes vulnérables de la base, que nous allons porter en plaidoyer au niveau des autorités par niveau. Pour vite passer le message, des personnes cibles ont été regroupées dans une salle dans le cadre d'une sensibilisation sur la protection des droits des couches vulnérables. D'ailleurs, la seconde panéliste a surtout insisté au respect des droits des tout-petits et des femmes. Vous avez vu que tantôt dans la présentation, on a parlé de la traite des enfants. On a parlé du fait que les enfants sont victimes de viols, de violences. Et nous avons vu aussi que du côté des femmes, il y a presque les mêmes problèmes, sinon je dirais même plus de problèmes. Parce que ce sont ces femmes-là qui sont chargées d'éduquer les enfants. Et nous sommes témoins du fait que l'extrême pauvreté bat son plein. Et les femmes n'ont pas compris qu'elles ont des droits. Il y en a qui ont compris, mais la grande majorité n'a pas encore compris que nous avons ratifié plusieurs instruments en leur faveur. Mais il faudrait qu'on puisse les sensibiliser, qu'on puisse leur expliquer qu'elles ont des droits, qu'elles ont des devoirs et qu'il y a la loi qui peut les protéger. C'est seulement en travaillant en équipe que l'exploitation des enfants, tout comme celle des femmes, peuvent être éradiquées à travers la société, explique Germaine Mangué, panéliste à cette rencontre, avant de conclure en indiquant que cette hypothèse confirme la nécessité d'engager une diversité d'actions en faveur des plus vulnérables.